1958. Voilà une date qu'il faut retenir pour le jeu vidéo. Car l'histoire du jeu vidéo commence en 1958, quand deux chercheurs ont décidé d'égayer un peu leur journée en codant le tout premier jeu vidéo sur leur ordinateur de travail. Et c'est là qu'est né Tennis for Two, le tout premier jeu vidéo de l'histoire. Et depuis 1958, le jeu vidéo jusqu'à aujourd'hui n'a fait qu'évoluer. Et la plus grande quête de ce domaine est tout simplement la quête vers les plus beaux graphismes. Et c'est de ça aujourd'hui qu'on va parler dans cette vidéo. Est-ce que la quête vers les graphismes les plus beaux, les plus photoréalismes, est une quête sensée et surtout si elle vaut la peine d'être faite? C'est Blocky, commençons cette vidéo. Alors déjà, pour donner un petit peu de contexte à ce sujet, on peut se dire que avant 1994, on n'avait pas vraiment de réelle quête vers les graphismes les plus photoréalistes possibles. Pourquoi? Parce que la majorité des jeux, pour ne pas dire tous les jeux avant cette date, donc 1994, étaient des jeux en 2D ou des jeux en 3D mais qui n'étaient pas en temps réel. Et c'est vraiment avec l'introduction des consoles type PlayStation, donc les consoles qui ont utilisé pour la première fois des CD-ROM, que la 3D est devenue une sorte de norme au niveau du jeu vidéo. Et pour rappel, à l'époque, GoldenEye était un jeu révolutionnaire en termes de graphisme. GoldenEye, à l'époque des jeux consoles, était l'un des jeux les plus photoréalistes que les joueurs de l'époque ont connu. Et pourtant, quand aujourd'hui on regarde un gameplay de GoldenEye, eh bien très honnêtement, ça a quand même mal vieilli. Autre jeu qui a marqué son époque à ce moment-là, et qui se retrouve plutôt sur PC, c'est Half-Life. Half-Life a tellement marqué son époque en termes de graphisme et de profondeur de gameplay, qu'il y a eu un avant et après Half-Life. Mais malheureusement, tous ces jeux qui datent de l'époque PS1, voire même PS2, malgré qu'il y ait eu des améliorations conséquentes en termes de graphisme, eh bien aujourd'hui, ce sont pour la plupart des jeux dits photoréalistes de l'époque, ce sont quand même des jeux qui ont plutôt mal vieilli. Et pourtant, moi qui suis né en 1996, quand je repense à une multitude de jeux de cette époque, notamment les premiers Call of Duty, les premiers Battlefield, eh bien je ne peux m'empêcher de penser qu'à l'époque, ces jeux pour moi étaient vraiment photoréels. On avait l'impression d'être dans la réalité, alors qu'aujourd'hui, on a passé un tout autre cap. Et puis, sont arrivées la PS3 et la Xbox 360. Et à cette époque-là, pour la première fois de ma vie, j'allais passer chez Microsoft. Car ma mère ne m'avait pas acheté une PlayStation 3, mais bel et bien une Xbox 360. Et c'était la première fois que j'allais découvrir une licence qui s'appelle Halo. Et le tout premier Halo que j'ai joué, c'est Halo 4. Oui, je sais, peut-être pas forcément le meilleur Halo dans la saga selon beaucoup, mais je me rappelle qu'à l'époque, ce qui m'avait marqué, c'était les graphismes incroyables de ce jeu. Et l'une des premières choses que je me suis dit quand j'ai regardé ce jeu vidéo, c'est vraiment, on n'arrivera pas à aller plus loin que cela. On est arrivé au bout du bout en termes de graphisme. Et quelques années plus tard, sort la PS4 et la Xbox One. Et là, très honnêtement, au niveau des consoles, on a atteint le haut du panier. Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption, Spider-Man, The Witcher, Hellblade, tous les Call of Duty, les Battlefield, tous ces jeux qui ont bercé nos soirées pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, quand on regarde les nouvelles générations de consoles qui sont les Xbox Series et la PS5, on pourrait se demander si la course au photoréalisme est encore d'actualité. Eh bien apparemment oui, il y a toujours des débats par rapport aux jeux tels que Horizon, Hellblade, Cyberpunk. Et là, je ne vous parle même pas de la quête au photoréalisme avec le PC Master Race. Parce que les gamers qui ont vraiment compris la quête du photoréalisme jouent sur PC. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, la qualité graphique, le côté photoréel, le visuel d'un jeu vidéo est un argument de vente qui fait partie des plus importants qui soient. Et c'est là que je me suis posé une question plutôt intéressante. Je me suis demandé, est-ce qu'avec les consoles next-gen de notre génération et notamment les PC, on ne serait pas arrivé à un certain point de non-retour? Je vais m'expliquer. Il y a quelques mois de cela, un studio français nous a sorti une séquence de gameplay de jeu en FPS qui tournait sur Unreal Engine 5 bluffante. On n'arrivait pas
à comprendre si c'était un jeu vidéo ou si c'était des prises de vue réelles. Et je vais être très honnête avec vous, quand j'ai vu cette séquence de gameplay, j'ai été plutôt mal à l'aise. Parce que nous sommes dans un FPS, donc on tire sur des gens comme un Call of ou un Battlefield, j'ai envie de te dire ça, on est habitué. Mais là c'était tellement photoréel que j'avais l'impression qu'on tirait sur des vraies personnes et qu'on n'était plus dans un jeu vidéo et qu'on allait au-delà de la simulation. Et petit à petit, je me suis mis à cogiter sur ce sujet du photoréalisme et du souci du détail. Et quand on y réfléchit bien, la quête au photoréel emmène plusieurs problèmes. Déjà, elle emmène un problème technique. Comme vous le savez peut-être, je suis diplômé en animation 3D et synthèse d'images. Donc j'ai travaillé dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo en tant qu'artiste 3D, et notamment artiste VFX. Donc les explosions, tout ça. Et faire un jeu photoréel, et c'est le même cas dans le cinéma, j'ai envie de te dire, c'est chiant. Soyons très honnêtes, c'est vraiment extrêmement chiant du point de vue de l'artiste et du développeur. Pourquoi? Parce qu'on a une multitude de paramètres qu'on doit maîtriser, notamment des choses comme le SSS, donc le Subsurface Scattering. Alors pour essayer de vous expliquer simplement c'est quoi le Subsurface Scattering, on va dire que globalement c'est comment réagit la lumière avec une matière donnée. Par exemple, si vous mettez une lampe dans votre paume de main, vous allez voir que la lumière va ressortir de l'autre côté d'une certaine façon. Mais mettez-la entre la peau de votre pouce et votre index. Et là vous allez voir que votre main va être un petit peu rosée, orangeâtre. Et ben c'est ça, en gros, le Subsurface Scattering. C'est le calcul de cette lumière-là. Et ce truc-là, en termes de ressources, ça consomme de malade mental. Juste en ajoutant du SSS, on peut doubler, voire quadrupler le temps de rendu d'une séquence. C'est une dinguerie. Ça déjà, c'est un premier problème. Deuxième problème, le souci du détail, parce qu'on veut être ultra réaliste, peut causer de la perte de temps, de la perte d'argent, mais aussi de la perte de ressources tout court. Prenons un autre exemple très simple. Est-ce que dans Red Dead Redemption, ça vaut la peine de modéliser les kékés et les couillasses de cheval et quand ils font caca? Soyons honnêtes. Qui regarde ça? Qui va s'arrêter dans Red Dead Redemption pour voir le cheval faire caca? Pas grand monde. Eh bien, beaucoup de jeux vidéo, par souci de cohérence ou de détail, vont aller aussi loin dans leur univers. Alors que globalement, celui-ci n'apporte pas grand-chose. Oui, ça fait beaucoup plus photoréel, mais est-ce que ça va avoir une incidence sur l'histoire, sur le gameplay et surtout sur notre souvenir du jeu? Eh bien, pas forcément. Et surtout, autre chose beaucoup plus simple à comprendre et finalement beaucoup plus ludique, c'est que un jeu photoréaliste n'a pas de patte graphique. Il se contente juste de copier le réel. Et soyons très honnêtes, moi personnellement, les jeux qui m'ont marqué, les jeux qui ont une place importante dans mon cœur et dans mon esprit et mes souvenirs, sont des jeux qui avaient une patte graphique tellement nuancée qu'aujourd'hui je ne peux pas les oublier. Comment oublier le premier Luigi Mansion? Comment oublier les premiers Mario? Comment oublier les premiers Sonic? Comment oublier Jack and Daxter ou encore Ratchet et Clank? Comment oublier les Pokémon? Et tous ces jeux que je viens de vous décrire sont des jeux qui ne flirtent en aucun cas avec le photoréel. Et c'est là que c'est intéressant de se poser la question, est-ce que un jeu photoréel va perdurer dans le temps? Eh bien malheureusement, non. Aujourd'hui, même si on peut rejouer à certains jeux rétro de l'époque, certains jeux ont tellement mal vieilli que 99% d'entre nous ne seraient pas capables de jouer à ces jeux-là. Prenons par exemple les premiers Gran Turismo, ou les premiers Need for Speed, ou les premiers FIFA, ou les premiers Call of Duty, ou les premiers Tomb Raider. Et oui, tous ces jeux de l'époque sont dégueulasses, soyons très honnêtes. Mais au contraire, prenons par exemple des jeux avec des graphismes beaucoup plus nuancés, beaucoup moins photoréalistes. Est-ce qu'il serait encore possible pour nous aujourd'hui d'apprécier les premiers Metroid, ou d'apprécier les premiers Castlevania? Eh bien de mon point de vue, carrément. Et c'est là que finalement je me suis dit que cette quête du photoréaliste peut-être n'avait globalement pas de grand sens. Parce que pour moi aujourd'hui on est arrivé à un tel point qu'on ne pourra pas globalement faire mieux. Par exemple aujourd'hui, moi qui suis un fanatique des consoles et qui aime vraiment jouer sur une console et pas sur un PC, je ne suis toujours pas passé à la next-gen. Je suis resté avec ma PS4 Pro. Pourquoi? C'est très simple. Parce que quand je regarde Red Dead Redemption, quand je regarde GTA V, quand je regarde Bloodborne, ou encore quand je regarde Horizon Zero Dawn, et que je regarde les jeux next-gen, Elden Ring, Demon's Souls, le dernier Ratchet et Clank, le dernier God of War,
le dernier Horizon Zero Dawn, alors oui, ils sont plus beaux que ceux sortis d'origine sur la PS4, mais le gap est-il aussi différent que entre la PS2 et la PS3 ? Eh bien de mon point de vue, pas du tout. Parce que je vous le redis, pour moi, on est arrivé à la limite du photoréaliste. Aujourd'hui, on peut créer des séquences qui se confondraient carrément avec le réel, tout comme les films. Mais réfléchissons quelques instants. Si nous jouons aux jeux vidéo, c'est pour retourner dans le monde réel ou est-ce que c'est pour s'échapper de celui-ci ? À vous de me le dire en commentaire.